Comment vous dire que je n'ai pas tout compris. Faut que je vous l'avoue. J'ai pas tout saisi. Et je pense ne pas être le seul. C'est très solennel comme début de vidéo, mais vraiment encore là, j'ai pas compris. L'épisode est très bon, mais il est tellement dysfonctionnel entre guillemets. Enfin, ça se sent de fou en fait que ça a été cuté, qu'il y a des moments qui ont disparu comme ça, comme par magie. Parce que en un coup ils se disent ok on va faire ça. Du coup, let's go. Mais je trouve ça un peu dommage, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Mais l'épisode est bien. Il y a des trucs de fou, enfin, genre, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Mais il y a des trucs où tu te dis, frérot. Mais bon, nous allons en parler aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous vous portez à merveille. Sachez que c'est une critique avec du spoil. Donc si tu n'as pas vu l'épisode, si tu n'es pas à jour dans la série Moon Knight, sachant que nous allons parler du dernier épisode, bah eh bien quitte la vidéo de suite, sachant qu'on ne va pas parler de la scène post-générique, parce que oui, il y a une scène post-générique, on n'en parlera pas plutôt dans cette vidéo, on en parlera dans une autre vidéo uniquement dédiée à cet effet. Parlons un petit peu de Moon Knight de façon séquencée, dirons-nous. Et sachant que ce week-end, normalement, il y a une vidéo en lien avec Moon Knight qui répertorie, en fait, qui récapitule un petit peu tout ce que j'ai pensé de la série dans sa globalité. Il faut juste que je me revoie 2-3 fois certains épisodes, histoire que ça me revienne en tête pour pouvoir vous proposer la vidéo qui arrivera normalement, si je ne dis pas de bêtises, samedi ou dimanche. On verra de toute façon. Là, vous allez être spammé de vidéos, donc j'en suis vraiment confus pour ceux qui n'apprécient pas ça. Mais pour les autres, bah, je suis content pour vous. En tout cas, très content de pouvoir faire cette vidéo et on va commencer tout de suite avec l'épisode qui commence sur Arthur Harrow qui a la statue d'Amit. Et là, on se dit, ok, d'accord, il a la statue, il va la libérer. Enfin, qu'est-ce qu'il veut faire en fait on comprend pas. Alors oui, c'est un disciple d'Amit, oui, il veut prêcher sa parole, mais c'est vrai que c'est tellement skippé de manière abrupte dans cet épisode-là que tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment une... Comment on peut dire ça, une incidence à ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait réellement faire? Est-ce qu'il y a une résolution derrière tout ça? C'est vrai que c'est un petit peu cuté, un peu rushé. Et ça aurait pu être un épisode juste magique, mais le fait est que je pense qu'il y avait des scènes, notamment avec le personnage de Anton Mogart, Gaspard Ulliel, mais qui ont été coupées supposément au montage, puisqu'il il est décédé malheureusement, l'acteur. Donc c'est vrai que pour lui rendre hommage, ils l'ont mis dans un épisode, mais c'est vrai que, bah, vu qu'il a été cuté, enfin en tout cas qu'il a été supprimé, supposément, je ne dis ça que parce que je le pense, pas parce que je l'ai lu quelque part, mais je pense qu'il a été cuté, et c'est pour ça que de temps en temps on a des trous en fait, il y a des trucs où tu te dis, mais ça va trop vite, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai. Mais en soi, quand on commence l'épisode, c'est avec Arthur Harrow, avec la statue d'Amit, on sait qu'il va donc la détruire et s'attaquer aux autres dieux. Les autres dieux qui sont complètement cons. C'est incroyable. Les gars, ils sont là et ils se disent ok, Arthur Harrow, il y a Khonshu du coup qui t'accuse, mais vu que tu nous as dit que c'était pas toi, on va te croire. Et là, épisode 6, hop là, revirement, on va te croire. C'est un peu bizarre, tu vois. C'est un peu bizarre de se dire, là, il croyait pas au début le personnage donc de Khonshu, et là, il le croit. C'est un peu bizarre, mais en tout cas, c'est le cas, et il a détruit donc cette petite statuette, tandis que Layla, elle, pleurait la mort de Mark, sachant que ça aussi, j'ai pas compris. Je sais pas, j'ai pas capté en fait. Peut-être que j'ai mal lu, il faut peut-être que je le revoie une deuxième, une troisième fois pour comprendre réellement les intentions de tout cela, qu'est-ce que cela signifie. Mais j'ai vraiment l'impression que tout l'épisode 5 était vraiment sur une recherche intérieure, une quête spirituelle. Et l'épisode 6, on est là à te dire, ok, t'es arrivé au bout du chemin, mais si tu veux faire marche arrière, vas-y, tu passes la porte, tu vas retrouver le mec que t'avais perdu dans l'épisode 5, et vous passez une porte qui va vous faire revenir à la vie. Je trouve que ça va beaucoup trop vite, sachant que là, du coup, évidemment, on a Amit, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Là, on a Khonshu, mais c'est cette scène-là
que je comprends pas, où il revient en fait à la vie. Il va juste passer 2 portes et il revient à la vie. Je ne saisis pas. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, et dans ce cas-là, je veux bien vos explications, parce que pour le coup, là, vraiment, je suis dans la compréhension la plus totale, les amis. Vraiment, j'ai pas compris. D'accord? Et je pense que je l'ai assez répété pour que vous puissiez l'intégrer. Et est-ce que vous avez compris? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que honnêtement, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Mais donc, on a Amit qui est donc libéré. Honnêtement, au niveau du CGI, sur cette scène-là, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Mais il y a des autres moments. Mon Dieu, frérot. Mais là, c'est pas beau. Vraiment, c'est pas beau. Là, pour le coup, ça me dérange pas. C'est un petit peu comme pour Taweret. Non, elle est bien faite. Elle est bien représentée. Après, j'aurais voulu la voir un petit peu plus parce qu'on te la tease, etc. Et là, elle est défaite vraiment très très facilement. Et c'est un peu dommage, tu vois. C'est vraiment dommage. Et du coup, entre parenthèses, en même temps, on a donc Khonshu qui lui a été libéré par Layla et qui va vouloir prendre possession de son corps pour que justement Layla soit son avatar, sauf que Layla ne veut pas être l'avatar de qui que ce soit. Donc elle refuse l'offre de Khonshu et donc on sait que de toute façon Khonshu, bon, c'est un peu un fils de chien. Voilà. Sans insulter les dieux égyptiens, mais bon, en tout cas dans la série, il n'est pas forcément très très sympathique. Donc ensuite, il y a cette scène où ils se disent adieu, genre oui, tu es mon frère, je sais, ne pars pas, etc. Ils reviennent tous les deux à la vie. Bon, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive une fois, troisième fois, quatrième fois. Pour ceux qui auront la référence, bravo à vous. Et là, c'est moche. Je suis désolé. C'est quand il revient à la vie, quand il met son costume. C'est moche. C'est mal fait. Je suis là, on dirait réellement. En plus, je pense que j'ai pris la parfaite capture d'écran pour illustrer mes propos. Là, c'est une cinématique de jeu vidéo. C'est pas une série Marvel Studios sur Disney+. C'est vraiment un jeu vidéo. C'est pas beau. Moi, ça me plaît pas de voir ça dans une série, sachant que je pense qu'ils auraient pu faire mieux. À la limite, décaler un peu la série pour rendre un petit peu ça plus réaliste, mettre un petit peu plus de moyens et tout. Mais là, c'est pas beau. Moi, ça me... Je dis pas que ça m'a sorti de la série parce que... Enfin, en tout cas de l'épisode, parce que c'est un tout petit moment et c'est pas très grave, tu vois. Mais c'est vrai que d'un autre côté, quand tu t'y penches, tu te dis... Bon, voilà. C'est un peu dommage. Un petit peu dommage. Ensuite, là, on a Layla qui va contre ses principes, d'un coup, et qui dit « Ok, j'accepte, viens Taweret, viens prendre possession de mon corps. » Et ça, c'est une scène très très stylée. Et d'ailleurs, elle me fait un petit peu penser au... Enfin, ça me fait un petit peu penser au costume qu'a donc le personnage de Wonder Woman dans Wonder Woman 84, avec ses ailes un petit peu dorées et en métal. Ça, c'est très stylé. Il faut le dire, on reconnaît, c'est très stylé. Et en plus de ça, c'est une très belle équipe qui se forme entre les deux, etc. Alors, est-ce que justement Taweret est encore dans le corps de Layla à la fin? Pareil, on n'a pas de résolution là-dessus, ça n'a pas de sens. J'aurais voulu... En plus de ça, l'épisode dure 42 minutes. Faites-nous une résolution là-dessus. Enfin, je demande pas la lune, mais je demande un petit truc, tu vois. Et là, je t'avoue que j'aurais voulu plus. J'aurais voulu plus pour la fin de ce personnage, parce que supposément qu'on va la revoir, ça serait très cool de la revoir, et notamment dans une équipe, les Midnight Suns, ou les Midnight Suns, putain, à chaque fois je confonds, Suns, ou en lien avec d'autres persos, etc., même avec Moon Knight, ça serait très cool de la revoir. Mais donnez-nous le fin mot de l'histoire, est-ce que c'est temporaire ou pas? On sait qu'elle dit que c'est temporaire, mais juste, on voit qu'elle est trop forte, et qu'on dit que c'est une super-héroïne. Donc est-ce qu'elle va le garder ou pas? Tu vois, on se pose des petites questions, tu vois, et on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça va se finir? Au final, on n'a pas de résolution. Et ça m'embête vraiment un petit peu concernant cet épisode 6. Ensuite, bon, ça, honnêtement, c'est une scène qui m'a bien plu. Le fait d'avoir des dieux en géant qui s'affrontent à côté, du coup, des pyramides. C'est une très belle représentation de ce que j'imaginais des dieux et ce que j'imaginais notamment des affrontements. Par contre, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est le fait que Layla ait son costume, que Moon Knight ait son costume, mais que Arthur Aoki est le disciple donc du personnage d'Amit n'ait rien du tout et juste un pyjama violet. Ça aussi, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. En fait, je viens de m'en rendre compte en faisant cette vidéo que j'ai plus de côté négatif que positif par rapport à cet épisode-là, qui, je trouve, est très bon, hein. Mais il aurait pu être parfait. Et ça n'est pas le cas. Là où ça aurait pu être parfait, je mettrais 20, tu vois. Là, pour le coup, je mettrais un 14. C'est une bonne note, 14. Mais c'est pas ce que j'attendais d'un final sur une série comme Moon Knight.
Donc, on a l'affrontement entre Khonshu et cette déesse qui en soi n'a pas vraiment d'importance. Enfin, tu vois, même le moment où Arthur Harrow récupère les âmes des persos et tout, on comprend pas ce que ça veut dire. Alors, oui, on comprend que c'est pour, entre guillemets, nettoyer la Terre. Très cool. Mais c'est mal représenté, ce n'est pas assez expliqué, on comprend pas vraiment directement ce que ça signifie, même si on te l'a déjà dit, mais là, pour le coup, c'est la résolution, donc il aurait fallu bien le montrer, et je trouve que ça a mal été fait, malheureusement. Ensuite, on a donc Moon Knight qui va affronter Arthur Harrow avec l'aide donc de Taweret dans le corps de Layla. Très très stylé. D'ailleurs, ces scènes de combat à Layla, elles sont vraiment très 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 intéressantes et très très imposantes. Et là, ça, c'est le moment qui, moi, m'a fait sortir de mes gonds. Genre, mais positivement. Je me suis dit, frérot, on va où là? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi là? On fait quoi là? Ce moment-là, il y a Arthur Harrow qui va attaquer le personnage de Moon Knight. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Mais Arthur Harrow a le dessus. Et là, Moon Knight perd le contrôle. Et il se réveille et il a frappé à la tête ce personnage-là. Pourquoi? Jake Lockley. Jake Lockley. Tout simplement, Jake Lockley. Voilà, non mais il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. C'est Jake Lockley. Moi, ça me fait plaisir de le voir. Alors, le fait qu'il ait pas de costume ou quoi que ce soit, ça me dérange pas du tout. Mais c'est cool de le revoir. Sachant que même dans le début de l'épisode, tu sais, dans les petits moments où il te propose de regarder, ou en tout cas de te souvenir de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, ils te remettent le sarcophage qui bouge et tout. Et tu comprends qu'en fait, il y a une personnalité dans la tête de Mark. Et ça, c'est très intéressant, mais c'est pas assez expliqué. C'est pas expliqué. Et ça m'énerve un petit peu. Mais bon, passons un petit peu. Là, donc, il y a quand même Jake Lockley qui affronte, et là, comme par magie... Putain, il y a vraiment... Je dis vraiment beaucoup de choses négatives. Hein. Est-ce que j'ai tant apprécié l'épisode que ça? Là, c'est une introspection sur ma personnalité, là. Est-ce que j'ai vu... Il y a des choses bonnes, hein, mais c'est des choses temporaires qui sont uniquement dans l'instant. Là où, sur tout le long, c'est pas ouf. Bref, on a le personnage donc de Arthur Harrow qui est là et qui se fait emprisonner par magie, voilà. Sauf qu'on n'a pas d'explication de pourquoi, comment... Ah, on va faire ça, ok, on fait ça. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Encore une fois, je pense que le montage y fait aussi beaucoup. Des scènes qui ont été supposément supprimées ou juste pas écrites. Et du coup, ça permet selon moi, une mauvaise compréhension parfaite de l'épisode. Mais là, c'est pas le plus bizarre. C'est pas le plus bizarre. Et honnêtement, je vous le dis clairement. Je vais être honnête avec vous. Je comprenais Moon Knight à peu près, tu vois, de l'épisode 1 à l'épisode 5, par rapport à ce qu'on avait dans les épisodes avec l'asile et tout, ça allait. Sauf que ma mère n'a rien compris, d'accord? Et ma mère, c'est pas une personne qui va regarder des théories, etc. C'est une personne, une casual spectator, je sais pas comment on dit ça, bon, bref, c'est quelqu'un qui va regarder ça de temps en temps. C'est pas une personne qui va s'intéresser à toutes les news, les rumeurs et tout. Donc, je peux comprendre qu'elle soit pas à 100% dans la série, sachant que c'est très étrange avec l'épisode 5. Mais comment est-ce que tu veux expliquer ceci? Le moment où... moi, j'ai pas compris. Le moment où il lui parle, donc à Arthur Harrow, qui est de nouveau un psychologue, tu vois qu'il marche sur toujours ces trucs de verre, et il saigne des pieds. D'accord, et après il se réveille, et boum, il est dans sa chambre à Londres. Et ça se finit là-dessus. Il n'y a aucune résolution de Khonshu, sachant que Khonshu lui dit « Tu voulais que je parte? Bah ok, je pars. » Et il part. Voilà. Comment est-ce que Layla et Steven et Mark, du coup, arrivent à se remettre ensemble, etc. Aucune information. On ne sait pas. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il y a tellement... En fait, c'était des choses où on n'avait même pas besoin de théoriser parce que c'était logique d'avoir ça. Mais là, bah on l'a pas eu. Putain, c'est ouf. Cette vidéo, elle est incroyable. J'ai commencé à dire que l'épisode était très bon.
Et là, je suis en train de réfléchir au fur et à mesure en remettant l'épisode dans ma tête, en me disant, mais en fait, il est bien, mais il manque trop de choses. Ça, c'est pas un épisode final de série pour moi. C'est vraiment, il y a un truc qui manque. Pour moi, il y a un truc qui manquait. Oui, à la fin, il se réveille dans sa chambre, et encore une fois, alors peut-être que je ne comprends rien du tout et j'en suis vraiment confus, mais j'ai rien compris. Il passe de Moon Knight, après il est dans l'hôpital, après il se réveille dans sa chambre et il est attaché. Expliquez-nous, c'est le dernier épisode Moon Knight, on va pas le voir avant 1 an. Expliquez-nous, au moins encore, enfin, en soi il y a Werewolf by Night qui devrait arriver en octobre. Est-ce qu'il arrivera vraiment à voir Euh, Mais Moon Knight, pour l'instant, si on compte pas Werewolf by Night, quand est-ce qu'il pourrait revenir? Une saison 2 à Moon Knight, est-ce que ça vous intéresserait réellement une saison 2 à Moon Knight pour l'instant avec ce qu'il y a là? Moi oui, parce que le personnage je le trouve très stylé et en plus t'as Jake Lockley à la fin, etc. C'est cool, ça te tisse des trucs de ouf. Mais là, est-ce que vraiment cette fin de série vous donne envie de vous dire ok, regardons une saison 2? Bah, malheureusement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça passionne les gens de regarder une saison 2 de ça. Tu vois? C'est un peu dommage parce que le personnage il a tellement de potentiel. Encore une fois, je rappelle, c'est mon personnage préféré. Mais on peut aussi être critique avec les personnages qu'on aime. Regardez Comics Guardian, lien en description pour la chaîne YouTube bien évidemment. D'ailleurs, il est bientôt à 5000 abonnés donc n'hésitez surtout pas. Et par ailleurs, je pense qu'à cette heure-là, au moment où vous regardez cette vidéo, il aura déjà fait la sienne donc n'hésitez pas à aller voir. Mais Comics Guardian est fan du personnage de Thor et il n'est pas satisfait du traitement qu'il y a dans les films. Et là, le traitement de Mark Spector, de Steven, etc., je suis content. Mais Moon Knight, pas tellement. C'est vrai que récemment, j'avais dit que le personnage, je l'aimais beaucoup, et que j'aimais bien la série, que je trouvais que ça me dérangeait pas d'avoir peu de Moon Knight, et ça me dérange pas. Parce que c'est bien aussi d'avoir du Mark, du Steven et du Jake maintenant, mais le fait est tu présentes un personnage et au moins une fin pour lui. Tu vois, un truc où tu te dis, ok, là c'est cohérent. Mais là, visiblement, ça a été cuté. Ça me dérange. Moi, ça me dérange. Parce que je trouve qu'il y a des... Je sais, encore une fois, pour revenir à ma mère, là, elle ne va rien comprendre. Vraiment. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens dans son cas, et dans mon cas aussi. Dans le sens où, il y a peut-être des gens qui n'ont rien compris à la fin de l'épisode. À la limite, tu comprends pas à la fin de l'épisode 4, je peux comprendre. Que tu te poses des questions à la fin de l'épisode 5, je peux comprendre également. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus logique, entre guillemets, de ne rien comprendre à la fin de l'épisode 6, sauf que c'est pas logique parce que c'est la fin d'un épisode. C'est la fin d'une série, plutôt. Donc comment, sachant que c'est une série limitée, donc il n'est pas censé y avoir de saison 2, donc c'est très compliqué de se dire comment est-ce que ça peut teaser quelque chose qui n'est pas une saison 2. Très étrange. Est-ce que, en soi, ça tend vers une saison 2, mais le fait est que c'est une série limitée. Après, ils peuvent revoir leur plan. Mais c'est bizarre. Je trouve ça un peu bizarre. Mais en soi, la série est très bonne dans l'ensemble. C'est juste cet épisode 6 qui a un petit problème. Il y a un problème de fond. Il y a un problème de montage. Il y a un problème d'explication. Il y a un problème de compréhension. Voilà. En tout cas, j'ai essayé de parler avec le cœur. De façon très très personnelle. Encore une fois, je suis pas là pour descendre qui que ce soit. J'adore cette série. Elle est vraiment trop trop bien. Et là, Marvel nous propose que des trucs incroyables. Je parle de Marvel Studios, encore une fois, donc Disney, pas Sony. Vous voyez, c'est le karma. Mais je peux comprendre que cette série ne va pas plaire à grand monde. En tout cas, par rapport à la fin. Parce que c'est trop suggéré. Moi, ça me plaît. Le fait que les combats soient suggérés, ça me plaît. Mais la fin, une fin suggérée comme ça, c'est un peu bizarre. Parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on reverra le perso. Même si on le reverra. On n'a aucune idée de ce qu'il se passera pour Layla, pour Khonshu, etc. De voir même les incidences qu'il y a eu dans cette série concernant le reste du MCU. On n'a rien de tout ça. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'ils auraient pu faire quelque chose de grandiose avec ce perso. Et pour le coup, ils ont fait quelque chose de bon. Et j'attendais peut-être un peu plus sur cette fin. Sur la manière de finir la chose. Non pas que j'ai été déçu par rapport à toute la série, il n'y a aucune déception, mais peut-être une pointe d'attente
amoindri à la fin. C'est peut-être le défaut que je mettrais à cette série. C'est un peu trop rushé. Et c'est comme si la série n'avait pas exploité tout son potentiel. Alors évidemment, le personnage vient d'arriver, donc il faut lui laisser le temps. Mais j'aurais voulu que ça tabasse dès le début. J'aurais voulu ça. Je l'ai pas eu, mais on l'aura supposément dans la suite des événements, bien évidemment. Et en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé de la série dans sa globalité en commentaire. Et non, vous savez quoi? Mettez uniquement ce que vous avez pensé de l'épisode 6 en commentaire. Et concernant la série, il y aura une vidéo montée qui arrivera donc ce week-end pour parler un petit peu de cette série, de savoir ce qu'on en a pensé, en bien, en mal, etc. pour revenir point par point. Et ce sera plus intéressant peut-être d'avoir un avis global. On verra ça, et si ça vous plaît, on le fera aussi pour les autres séries, sachant qu'on fera épisode par épisode, puis à la fin, une critique globale pour She-Hulk, pour Miss Marvel, si ça vous plaît. N'hésitez donc pas à faire tout cela, à vous abonner également, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.